Bonjour, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu notre Seigneur te bénisse aujourd'hui, que Dieu notre Seigneur, notre souverain, que Dieu notre Maître, Dieu le souverain, Dieu qui est majesté, Dieu qui est revêtu de magnificence et de splendeur et de gloire, le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur des cieux et de la terre te bénisse aujourd'hui, que Dieu notre Seigneur te bénisse, que Dieu notre Sauveur te bénisse, que Dieu te bénisse aujourd'hui, que le Seigneur l'Éternel te bénisse aujourd'hui, que le Seigneur Jésus te bénisse aujourd'hui, que le Seigneur te bénisse aujourd'hui, que l'Esprit du Seigneur te bénisse aujourd'hui, que l'Éternel tes armées te bénisse aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui te bénisse aujourd'hui. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur le Centre Jésus, sur la puissance qu'il y a dans le Centre Jésus, et pour vous encourager à plaider le sang de Jésus. Une chose importante, plaider le sang de Jésus. Plaider le sang versé de Jésus, plaider le sang versé à la croix pour nous. Plaider le sang versé de Jésus, plaider son sacrifice expiatoire, plaider le sang de Jésus, plaider la rédemption par le sang de Jésus, plaider ta rédemption par le sang de Jésus, toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, qui est lavé par son sang précieux, toi qui as été sauvé pour avoir cru au Seigneur Jésus, pour avoir cru en son sacrifice. Si tu as cru en son sacrifice expiatoire, que tu es lavé par son sang précieux, que tu lui as demandé d'inscrire ton nom dans le livre de vie de l'agneau, que tu as reçu son esprit qu'on pouvait recevoir seulement à cause de son sang versé à la croix pour nous, eh bien, tu peux plaider le sang de Jésus. C'est très important de savoir plaider le sang de Jésus, toi qui es racheté par le sang de Jésus. C'est important de plaider ton rachat par le sang de Jésus, ta rédemption par le sang de Jésus, ta justification par le sang de Jésus. Béni soit l'Éternel, que tu es délivré tes puissances et tes ténèbres par le sang de Jésus, que tes péchés te sont pardonnés à cause du sang versé de Jésus à la croix. Le pardon des péchés, tu l'as obtenu à cause du sang versé de Jésus. Tu l'as obtenu par le sang versé de Jésus, par son sacrifice. Et tout ce qu'on reçoit de Dieu, c'est à cause du sang versé de Jésus. C'est à cause de son sacrifice expiatoire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Béni soit l'Éternel. Notre rédemption, c'est par le sang versé de Jésus. Gloire au Seigneur, notre adoption, c'est par le sang de Jésus. Notre adoption, que nous sommes devenus enfants de Dieu par adoption, que nous sommes devenus héritiers de Dieu, que nous sommes devenus ses enfants par adoption. C'est par le sang de Jésus que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau, le livre de vie de Jésus, le livre dans lequel Dieu inscrit les noms de tous ceux qui ont la vie éternelle, de tous ceux qui ne périront pas, mais qui vivront éternellement, qui ont la vie éternelle, qui ont reçu la vie éternelle. C'est par le sang de Jésus qu'on reçoit la vie éternelle. C'est par le sang de Jésus que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Sans le sang de Jésus, on n'aurait rien de Dieu. Sans le sang de Jésus, on ne serait pas racheté. Sans le sang de Jésus, on serait esclave du péché, et on serait esclave du diable, et on serait sous la malédiction. On serait sous la malédiction. Mais par le sang de Jésus, nous sommes délivrés de la malédiction. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. La justification, c'est par le sang de Jésus. La sanctification, c'est par le sang de Jésus. Notre purification, c'est le sang de Jésus, c'est par le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité, de toute contamination spirituelle, de toute contamination de toutes sortes. Le sang de Jésus nous purifie esprit, âme et corps. Béni soit l'Éternel. Le sang de Jésus nous purifie du péché. Le sang de Jésus nous purifie de toutes les impuretés d'autrefois. Le sang de Jésus nous purifie de toute impureté, impureté de toutes sortes, impureté de la pensée, impureté de l'âme, impureté dans notre cœur, impureté au point de vue de la moralité, impureté sexuelle. Le sang de Jésus nous purifie de toute impureté. On prend le sang de Jésus, on plaide le sang de Jésus pour notre purification. Et le sang de Jésus est en train de nous purifier de jour en jour, de nous sanctifier de jour en jour, de laver notre conscience, et de laver notre âme, de laver nos cœurs. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Et béni soit l'Éternel, Dieu a effacé de ses livres
de ces livres, tous les actes qui nous condamnaient, tous les actes qu'on a fait, tous les péchés, toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Là, on a transgressé la loi de Dieu, ses commandements. Après avoir confessé le sang de Jésus, après avoir demandé pardon et mis notre confiance en Jésus, le sang de Jésus effaçait tout ça. Béni soit l'Éternel. Et chaque jour, on vient à Dieu si on a péché. Si on a péché aujourd'hui, on se repent. On va devant Dieu dans la prière. Et Seigneur, on plaide le sang de Jésus. On va au Seigneur, on dit, Seigneur, pardonne-moi à cause du sang versé de Jésus, à cause du sacrifice expiatoire de mon Seigneur Jésus, de ton Fils Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé à la croix pour moi, l'agneau immolé. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, gloire au Seigneur, parce qu'il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Béni soit l'Éternel, lorsqu'il a été amené à la croix, lorsqu'il a accepté que son sang soit versé, lorsqu'il s'est livré entre les mains des méchants pour être cloué sur une croix, pour être frappé, blessé, humilié, pour subir tes outrages, pour subir la crucifixion, il a accepté que des accusations soient portées contre lui sans plaider sa cause, sans se défendre, sans réfuter les accusations. Il a accepté d'être accusé injustement. Il a accepté de subir une condamnation qu'il ne méritait pas. Il n'a pas ouvert la bouche pour plaider sa cause. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, il a accepté des châtiments. Son sang a été versé. Il a donné sa vie tout entier sur la croix. Il s'est offert tout entier. Il s'est offert tout entier sur la croix. Il s'est offert tout entier. Il a subi des châtiments. Il a subi la honte de la croix. Son âme était dans l'angoisse à cause de nous. Son âme était dans l'angoisse à cause de nous. Son corps a été frappé. Son corps a été frappé. Il est même descendu. Son esprit et son âme sont descendus dans le séjour des morts à notre place. Il est descendu dans le séjour des morts à notre place. Béni soit l'Éternel, mais la mort ne pouvait pas le retenir parce que lui n'avait pas péché. Il n'avait pas de péché en lui-même. C'est seulement que les péchés d'autrui lui étaient imputés. Il a pris sur lui-même la condamnation et la culpabilité de nos péchés, mais en lui-même, en sa personne, il n'y avait pas de péché. Il n'avait pas commis d'iniquité. Il n'y avait pas de condamnation et il n'y avait pas d'impureté en lui-même, même lorsqu'il a été reconnu comme coupable, mais c'était pas de sa propre culpabilité. Et la mort ne pouvait pas le retenir. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 20, il est écrit car nul ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, pas par les œuvres de la loi. Et puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Par son sang, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Béni soit l'Éternel, notre justification, c'est par le sang de Jésus. Notre justification, c'est par le sang de Jésus. Dieu nous impute la justice de Jésus devant Dieu lorsqu'on vient à Dieu et qu'on met notre confiance en Jésus comme étant notre Rédempteur, comme étant le Sauveur de nos âmes, comme étant l'agneau de Dieu qui a pris sur lui-même les châtiments que nous méritions, qu'on reconnaît devant Dieu. Qu'on dit devant Dieu, Seigneur, je reconnais avoir péché, avoir commis tes iniquités, je reconnais mes péchés, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal. Seigneur, oh Dieu, je viens à toi, Seigneur, oh Dieu. Je viens à toi et je mets ma confiance dans le sang versé de Jésus, dans son sacrifice expiatoire, dans ce qu'il a fait pour moi, Seigneur, oh Dieu, pour ma délivrance, Seigneur, oh Dieu, pour le pardon de mes péchés, Seigneur. Tu me rachètes par le sang de Jésus. J'ai le rachat par le sang de Jésus. Seigneur, pardonne mes péchés, efface mes fautes. Seigneur, ne retiens rien contre moi, Seigneur, oh Dieu. Ne retiens rien contre moi, ne me châtie pas, mais pardonne, oh Dieu, à cause du sang versé de Jésus. À cause du sang versé de Jésus, Seigneur, et très que je sois justifié devant toi, à cause du sang de Jésus, que mes péchés me soient pardonnés, et que la justice
Christ, Jésus me soit imputé, ô Dieu. C'est lui ma justification devant toi, Seigneur. Seigneur, je plaide, Seigneur et Jésus, le centre Jésus. Car Seigneur et Jésus, c'est lui, Jésus, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Victime propitiatoire, c'est-à-dire il prend ma place, Seigneur. Il prend ma place, Seigneur et Jésus, en tant que coupable à ma place. Il a pris sur lui-même ma culpabilité. Il a subi les châtiments que je méritais. Il a subi les châtiments que je méritais pour avoir transgressé la loi de Dieu. Maintenant, Seigneur et Jésus, ta justice est satisfaite. Maintenant, j'ai pas à être puni. J'ai pas à être rejeté loin de toi. Je n'ai pas à périr. Je n'ai pas à subir la condamnation. Mais Père, tu me pardonnes. Et au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus contre mon ennemi, le diable, qui parle contre moi. Seigneur et Jésus, je plaide. Seigneur et Jésus, le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Je ne plaide pas ma propre justice personnelle. Je ne plaide pas ma justice personnelle. Je ne plaide pas ma bonté à moi. Je ne plaide pas, Seigneur, au-dessus. Je ne plaide pas, Seigneur, Jésus, la justice qui vient par la loi, comme si j'aurais gardé toute la loi, mais je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus contre le péché. Je plaide le sang de Jésus contre la bouche du diable, l'accusateur. Seigneur et Jésus, je plaide le sang de Jésus. Ô Dieu, au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, car il est écrit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de te montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, autant de sa patience, afin, dis-je, de te montrer sa justice, dans le temps présent de manière juste, tout en justifiant celui qu'elle a fait en Jésus. Lorsque le malin vient et qui nous accuse, dans notre pensée, il vient pour essayer de nous accuser, on plaide le sang de Jésus, plaide-toi le sang de Jésus, plaide le sang de Jésus, mon frère, plaide le sang de Jésus, ma soeur, plaide le sang de Jésus. Toi qui viens, toi qui mets ta confiance en Jésus, si tu n'as pas encore plaidé le sang de Jésus, si tu n'as pas encore cru, si tu n'as pas encore accepté la rédemption par le sang de Jésus, si tu n'as pas encore accepté la délivrance, cette délivrance que Dieu t'offre, si tu n'as pas encore accepté l'adoption qui vient à cause du sang de Jésus, à cause de ce que Jésus a fait pour toi, reçois-le. Si tu l'as pas encore fait, sache que Dieu te pardonnera. Dieu a déjà relâché le pardon pour toi. Il a déjà pourvu le pardon. Suffit que toi, tu l'acceptes et suffit que toi, tu viennes à Dieu. Tu dis, Seigneur, je reçois, Seigneur, la rédemption. Je reçois la justification par le sang de Jésus comme étant un don de Dieu, comme étant ta grâce et ta faveur envers moi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tu me délivres, Seigneur, de la drogue. Tu me délivres de l'alcool. Tu me délivres du péché. Tu me délivres de toutes les impuretés. Tu me délivres, Seigneur et Jésus, de toutes les impuretés de la chair et de l'esprit. Tu me délivres, Seigneur et Jésus, de tout le mal que j'ai fait. Tu me délivres de tous mes péchés. Tu me délivres de tout lien de sorcellerie. Si, Seigneur, ô Dieu, j'ai fait la sorcellerie, pardonne la sorcellerie. Et au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus contre les liens de sorcellerie. Et au nom de Jésus, je brise les liens. Je brise les liens de sorcellerie par le sang de Jésus. Je brise les liens de sorcellerie par le sang de Jésus. Et je renonce à la sorcellerie. Si tu as fait la sorcellerie, dis, Seigneur, je renonce à la sorcellerie que j'avais faite. Et au nom de Jésus, le diable, je renonce à la sorcellerie. Dis-le au Seigneur et dis-le au diable. Seigneur, ô Dieu éternel, je renonce à la sorcellerie. Je renie la sorcellerie. Je rejette la sorcellerie, ô Dieu. Seigneur éternel, je brise les liens de la sorcellerie par le sang de Jésus. Seigneur éternel, je me dis, délivré, Seigneur, ô Dieu, tes liens de la sorcellerie. Je brise ça par le sang de Jésus. Je brise ça. Seigneur éternel, je dis maintenant, mon alliance est avec toi. Mon alliance est avec Dieu. Mon alliance est scellée par le sang de Jésus. Mon alliance, c'est avec Dieu. Je fais alliance avec Dieu. J'ai fait alliance avec Dieu. Et au nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus et je plaide au nom de Jésus que je suis délivré. Au nom de Jésus, tout lien de sorcellerie s'est brisé. Tout lien de magie s'est brisé. Au nom de Jésus, je renonce à mes péchés passés. Et au nom de Jésus, je renonce à toute alliance que j'ai faite avec le diable ou bien que mes parents aient faite avec le diable. Au nom de Jésus, je renonce à toutes ces choses, je brise toutes ces choses, je délie toutes ces choses, je délie toutes ces choses, je me délie de toutes ces choses. Au nom de Jésus, le sang de Jésus me rend libre et je proclame ma liberté, je proclame ma délivrance. Au nom de Jésus, de tout lien, de servitude, de toute emprise du malin et de toute emprise du péché et de toute emprise de sorcellerie, de magie, d'envoûtement, de fétiche et de choses de ce genre. Au nom de Jésus, je brise toutes ces choses, les liens de religion ancestrale, de vaudou, les liens de l'islam, les liens du bouddhisme, les liens du shintoïsme, les liens de fausses doctrines. Je brise ces liens-là au nom de Jésus. Je brise tous les liens
esprit malin, tout esprit malin qui s'est attaché à moi, au nom de Jésus, esprit malin, tu dois te détacher, esprit malin, au nom de Jésus, je te chasse, esprit malin, tu n'as pas de droit sur moi, tu n'as pas de pouvoir sur moi, je ne suis plus en alliance avec toi, je ne suis plus sous ta domination, je ne suis plus sous ton autorité, je ne suis plus sous ton pouvoir, tu n'es plus mon maître, tu n'es plus mon Seigneur, mais c'est Dieu, par Jésus-Christ. C'est Dieu mon maître, et je suis sous la soumission de Dieu, je suis sous l'autorité de Dieu, sous le royaume de Dieu, et j'obéis à Dieu, et mon alliance est avec Dieu. Ma soumission c'est à Dieu, mon allégeance est à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, par son Fils Jésus-Christ, par le sang de Jésus. J'ai alliance avec Dieu, mon alliance est avec Dieu, je suis attaché à Dieu, je suis couvert par le sang de Jésus, je suis lavé par le sang de Jésus, mon âme est lavée, mon esprit, mon cœur, ma pensée, mon être tout entier. Béni soit l'Éternel, mon caractère est lavé, purifié, sanctifié, je reçois le caractère de Jésus. Je renonce à toutes les choses mauvaises du péché, je renonce à tout péché, je renonce à toute iniquité, je renonce à la drogue, je renonce à l'alcool, je renonce à l'impudicité, je renonce à la débauche, je renonce à la fornication, je renonce à l'orgueil, je renonce à tout péché dans ma vie, je renonce à tout. Et confesse les péchés devant Dieu, dis Seigneur, je renonce à tout. Je renonce au nom de Jésus, et au nom de Jésus, je me proclame en alliance avec Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, et par le sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, je reçois l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus a versé son sang pour me donner l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le don de Dieu à moi. Je reçois le Saint-Esprit à cause du sang de Jésus. J'ai droit au Saint-Esprit parce que je participe à l'aspersion du sang de Jésus. Béni soit l'Éternel, c'est le don de Dieu à moi. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, béni soit Dieu. Il est écrit dans Romains chapitre 5, à partir du verset 6, il est écrit lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué est mort pour tes impies, à peine mourrait-on pour un juste. Que quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme très bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Il n'y a plus de colère pour nous. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, la colère. Il n'y a plus de colère pour nous. La colère de Dieu ne vient pas sur nous. Béni soit l'Éternel, Dieu. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Dieu n'est pas fâché contre nous. Le Seigneur l'Éternel n'est pas fâché, il nous a pardonné. Il n'est pas irrité contre nous. Il n'est pas en colère contre nous. Il n'y a pas de colère pour nous. Il n'y a plus de châtiment pour nous qui avons cru au Seigneur Jésus. Il n'y a plus de châtiment. Béni soit l'Éternel. Gloire à l'Éternel. C'est écrit, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire au Seigneur. Alléluia, il est écrit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons à un même pain. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Notre communion, c'est au sang de Christ. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Maintenant, nous sommes devenus un seul corps avec Jésus, un seul corps avec le Christ. Nous sommes maintenant participants du corps de Christ. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous appartenons à Dieu par Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu par le sang de Jésus. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous ne sommes pas la propriété de qui que ce soit que de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit. Nous ne sommes plus esclaves de la drogue, ni de la cigarette, ni de l'alcool. Nous n'avons pas à être sous l'addiction de quelque drogue que ce soit de l'alcool. Et là où il y a de l'addiction, on dit, au nom de Jésus, j'ai brisé cette addiction par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je brise cette addiction. Au nom de Jésus, ça brise. Au nom de Jésus, je coupe ça. Au nom de Jésus, je coupe ce lien de servitude. Je n'ai plus être esclave de la drogue. Je n'ai plus être esclave de la cigarette. Je n'ai plus être esclave de ces choses. Je renonce à ces choses au nom de Jésus. Je brise ce lien de servitude. Je me délivre au nom de Jésus de cette prison d'alcool, d'alcoolisme, de cette prison de drogue, de cette prison de pornographie, de cette prison de débauche.
Au nom de Jésus, je brise ça. Je prends le sang de Jésus, j'applique sur moi-même et j'applique sur ces liens au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je brise ça. Et Seigneur éternel, je prends ton onction, je prends ton huile, Seigneur éternel, ton onction qui brise le jour. Seigneur éternel, et je reçois ton esprit, Seigneur éternel, et je reçois, Seigneur éternel, mon Dieu. Je reçois, Seigneur éternel, ta parole qui me déclare la délivrance, qui me déclare la liberté, qui me déclare, Seigneur éternel, qui me déclare, Seigneur éternel, que je suis libre, qui me déclare que je suis béni. Je ne suis plus sous la malédiction, béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Et je n'ai plus d'alliance avec le diable ou avec quelque chose de mauvais que ce soit au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Ces jours n'ont pas à demeurer en moi, ils n'ont plus à demeurer en moi. Béni soit l'Éternel, Dieu m'en délivre. Dieu me rend libre. Dieu me lave de ses impuretés. Dieu me lave de tout. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et il n'y a pas d'esprit malin qui peut demeurer en moi. Il n'y a pas d'esprit malin qui peut demeurer dans mon corps, ni dans mon âme, ni dans ma pensée. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas à voir d'oppression, ni d'obsession, notre Jésus. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas à être opprimé par ces choses. Et je n'ai pas à être opprimé par le diable. Le diable, tu n'as pas le droit de m'opprimer. Tu t'en vas au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Et on le proclame. Et le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous délivre, on plaide le sang de Jésus contre ces choses, et on plaide le sang de Jésus contre le malin, et on plaide le sang de Jésus devant notre Seigneur. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, alléluia. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 19, il est écrit car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, Jésus-Christ. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, il est écrit en lui, Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de tes péchés, le pardon de tes péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Béni soit l'Éternel. En Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de tes péchés, c'est-à-dire le pardon de tes péchés, l'effacement de tes péchés. Béni soit l'Éternel, l'absolution de tes péchés. Béni soit l'Éternel par son sang. Béni soit l'Éternel, sur la richesse de sa grâce. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Merci Jésus, merci pour le sang. Alléluia, le sang de Jésus, c'est notre bénédiction. Le sang de Jésus, c'est notre bénédiction. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est écrit dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé. C'est-à-dire Jésus, qui est Dieu lui-même, a également participé à la chair. Béni soit l'Éternel. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Voyez-vous, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, il est écrit, puisque les enfants participent au sang, puisque nous, les enfants, nous participons au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par sa mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus de la servitude. Jésus est mort pour nous délivrer. Jésus est mort pour anéantir la puissance de celui Jésus est mort pour anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus est mort pour anéantir le diable. Jésus est mort pour anéantir le diable et pour qu'on soit délivré du diable et pour qu'on soit délivré de la crainte de la mort, pour qu'on soit délivré de la mort aussi, pour qu'on soit délivré de l'enfer, pour qu'on soit délivré de l'étang de feu. Il y a plus de mort pour nous, il n'y a plus d'enfer pour nous, il n'y a plus de seconde mort, on ne subira pas la seconde mort qui est l'étang de feu, on ne sera pas jeté dans l'étang de feu et on ne sera pas jeté dans l'enfer. Lorsque viendra la mort physique, on n'ira pas en enfer. Nous qui avons reçu l'adoption par le sang de Jésus, la rédemption par le sang de Jésus, nous qui sommes venus à Dieu pour dire, Seigneur,
Pardonne mes péchés, Seigneur. Jésus est mort à la croix pour moi, sauve-moi. Écris mon nom dans le livre de ta vie. Seigneur, et tes yeux ne me châtie pas, ne me punis pas, mais prends-moi, fais-moi ton enfant, Seigneur, ô Dieu. Efface mes péchés. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de ta vie. Et Seigneur, maintenant que je t'appartienne, je fais alliance avec toi. Que mon nom soit écrit dans le livre de ta vie, que je t'appartienne pour l'éternité, ô Dieu, au nom de Jésus, et que tu me gardes. Seigneur, tu es avec toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Jésus a détruit la puissance de celui qui, il a détruit la puissance du diable. Béni soit l'Éternel, par sa mort, il a détruit la puissance du diable. Béni soit l'Éternel, il nous a délivrés. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenus. Il a traversé le tabernacle plus grand. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit d'un main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang tes boucs et tes veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus est monté là-haut, dans le ciel de Dieu, là où il y a le paradis de Dieu, là où il y a le trône de Dieu, là où Dieu est dans son palais. Là où Dieu est dans son palais, là où il y a les chérubins de Dieu devant le trône de Dieu, là où il y a les anges qui adorent l'Éternel en tout temps, là où Dieu est assis sur son trône, Jésus est monté là-haut dans le ciel, là où il y a la nouvelle Jérusalem, et il est monté avec son propre sang, après qu'il mourut et qu'il ressuscita le troisième jour, il est monté, il a été récupéré son sang qui avait été versé, il a ramassé le sang, il l'a mis dans un contenant, il est monté là-haut avec son sang précieux qui avait été versé sur la terre, qui avait été versé à la croix. Béni soit l'Éternel, il a versé sur l'autel de Dieu, et il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Il a obtenu pour nous une rédemption, un rachat éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel, merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Dans Hébreux chapitre 9, verset 13, il est écrit, car si le sang des taureaux et des boucs et la centre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience et tes œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Voyez-vous, le sang de Jésus purifie notre conscience. C'est marqué combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang de Jésus nous purifie et nous permet de servir le Dieu vivant avec une conscience pure. Béni soit l'Éternel, le sang de Jésus nous purifie tout entier de toute impureté. Gloire au Seigneur, impureté de tout ordre, de toutes sortes. Béni soit l'Éternel, peu importe l'impureté, peu importe la chose impure. Le sang de Jésus nous purifie. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. Impuretés qui sont venues à cause de la sorcellerie qu'on aurait pratiquée, de la magie qu'on aurait pratiquée dans notre temps d'égarement, dans le temps où on était séduit, dans le temps où on marchait comme tes ennemis de Dieu. Le sang de Jésus nous purifie de ces impuretés-là. Le sang de Jésus nous purifie d'impuretés sexuelles qu'on aurait commis. Il y en a qui ont commis des impuretés sexuelles. Le sang de Jésus nous purifie de ça. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel, qu'on marchait dans le monde, on était séparés de Dieu. On savait même pas. Et on vivait comme les gens du monde. On vivait n'importe comment. Et il y a des impuretés qui sont rentrées en nous. On a été souillés. Mais lorsqu'on vient à Jésus, on reconnaît la chose. Et on renonce à la chose. On rejette la chose. Le sang de Jésus est là pour nous purifier. Le sang de Jésus est là pour nous purifier de la drogue. Il y en a dans le passé, ils ont pris de la drogue. Ils ont pris de la drogue. Et maintenant, peut-être, ils sont en train de prendre la drogue et de boire l'alcool. Et ils sont pris dans ce lien d'alcoolisme. Ils voudraient tellement être délivrés. Mais ils ne savent pas comment. C'est le sang de Jésus qui va te délivrer. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Et demande à Dieu de te laver par le sang de Jésus. Et résiste à la chose par le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus contre la chose. Proclame être délivré. Proclame l'alcool au nom de Jésus. Je suis délivré de toi. Alcool au nom de Jésus, sois pas terminé sur moi. Je ne suis plus esclave de toi. C'est ça que la Bible me dit. C'est ça que les saintes écritures me disent. C'est ça que mon Dieu me dit dans la Bible. Je crois la parole de Dieu. Je crois que je suis délivré de l'alcool. Je suis délivré de l'alcoolisme. Et je suis délivré de tout esprit malin qui renforce l'alcoolisme en moi, qui forme cette addiction en moi. Je suis délivré de tout ça, peu importe ce qui cause ça, je suis délivré. Je reconnais mon péché devant Dieu. Et j'ai demandé pardon, Dieu m'a pardonné.
Et je n'ai pas à marcher esclave de l'alcool. Je n'ai pas à être alcoolique. Je ne suis plus alcoolique. Je suis un enfant de Dieu lavé par le sang de Jésus. Et le sang de Jésus nous purifie. Laisse agir le sang de Jésus et tu verras la délivrance de ton Dieu. Tu verras la délivrance de ton Dieu. La parole de Dieu dans ta bouche est puissante. Ta confession est puissante. N'est-ce pas par ta confession? N'est-ce pas par ta confession que tu as été sauvé? N'est-ce pas par ta confession que tes péchés ont été pardonnés? Eh bien, la même confession et le même Dieu qui t'a sauvé, c'est le même Dieu qui va te délivrer des liens d'alcoolisme et du péché qui est en toi, qui est fort en toi. Dieu brise ça. Dieu est plus fort que le péché qui est en toi. Et il est plus fort que l'addiction. Et il est plus fort que les démons. Il est plus fort que toutes les puissances des ténèbres. Il est plus fort que tout. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Il est puissant et c'est lui qui te délivre. Et c'est par le sang de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Voyez-vous, à cause du sang de Jésus maintenant, on a une libre entrée dans le sanctuaire. C'est-à-dire on a le droit de paraître devant Dieu dans la prière, de paraître devant Dieu en tout temps et de paraître librement, sans gêne, sans aucune timidité, sans avoir honte, sans se sentir gêné pour cause de nos péchés passés, parce que c'est pardonné, c'est effacé. On a une libre entrée maintenant dans le sanctuaire. On a une libre entrée devant Dieu. Une libre entrée maintenant dans la prière. Et une chose est certaine, une libre entrée aussi lorsque la mort viendra, on va rentrer, on a une libre entrée. Et maintenant, on a une libre entrée pour prier au Seigneur, pour adorer l'Éternel, pour adorer Dieu, pour intercéder, pour obtenir miséricorde de Dieu, pour lui demander ce que nos cœurs désirent, ce qu'on a besoin, pour plaider la cause d'un autre. On a une libre entrée pour l'adorer, pour chanter au Seigneur, pour lui dire qu'on l'aime, pour communier avec lui, pour communier avec l'Éternel, pour lui parler, pour entendre sa voix, pour dire Seigneur, j'ai besoin de toi, et pour dire Seigneur, parle-moi, pour recevoir tes révélations de Dieu. On a une libre entrée pour communier avec Dieu. Béni soit l'Éternel, et l'Esprit de Dieu même est venu habiter en nous. Béni soit l'Éternel, c'est à cause du sang de Jésus, même que l'Esprit de Dieu habite en nous. Gloire au Seigneur, Dieu est toujours avec nous. Béni soit l'Éternel, et on a une libre entrée dans le sanctuaire. C'est marqué ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair crucifiée, n'est-ce pas? Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. C'est-à-dire, mets-toi à l'aise avec ton Dieu, ne sois pas gêné, ne sois pas timide, ne sois pas craintif, mets-toi à l'aise. Tu as une libre entrée maintenant à cause du sang de Jésus. Viens au Seigneur. Gloire à l'Éternel, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Même si tu es pécheur, maintenant encore pécheur, viens au Seigneur. Confesse ton péché seulement, demande pardon. Demande pardon, plaide le sang de Jésus, dis Seigneur, à cause du sang de Jésus, reçois-moi. À cause du sang de Jésus, verse à la croix, écoute-moi. À cause du sang de Jésus à la croix, pardonne-moi, lave-moi, Seigneur, purifie-moi. Purifie-moi de mes péchés, de mes iniquités, de mes impuretés, de la contamination, purifie-moi au Dieu de tout. Lave-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, reçois-moi, écoute-moi, Seigneur, au Dieu. Écoute-moi, Seigneur, et Dieu, reçois-moi favorablement. Fais de moi ton enfant, écoute ma prière, pardonne-moi, guéris-moi, restaure-moi. Et Dieu te reçoit à cause du sang de Jésus. Si tu viens plaider le sang de Jésus, tu ne seras pas rejeté. Tu ne seras pas rejeté. Ne plaide pas ta bonté personnelle, ne plaide pas les bonnes actions de ta mère décédée, par exemple. Ça, c'est une abomination devant Dieu. Plaide le sang de Jésus. Ne viens pas au nom de ton père décédé, de ta mère décédée. Ne viens pas au nom d'un apôtre décédé, d'un prophète décédé, d'un pasteur décédé. Ne viens pas au nom de qui que ce soit que le nom de Jésus et plaide rien d'autre que le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus et tu obtiens audience auprès de Dieu, il te reçoit. C'est marqué ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante
qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, béni soit l'Éternel, ça c'est Jésus, le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Donc on s'approche à Dieu avec un cœur sincère de la plénitude de la foi, c'est-à-dire que la foi dans le cœur, croyant Dieu, mettant notre confiance en lui, croyant sa parole, croyant les saintes écritures, croyant ce qu'il nous dit dans la Bible, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Le corps lavé d'une eau pure. L'eau pure de la parole de Dieu. C'est pas l'eau pure naturelle, mais c'est l'eau pure de la parole de Dieu qui nous lave. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 28, il est écrit, c'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Béni soit l'Éternel. Et Hébreux chapitre 13, verset 20, il est écrit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu, notre alliance, c'est par le sang de Jésus, on le voit encore. Béni soit l'Éternel, et c'est Dieu qui nous rend capable. C'est Dieu qui nous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. C'est Dieu qui nous rend capable. C'est Dieu qui nous rend capable. C'est Dieu qui te rend capable. C'est Dieu qui nous rend capable. C'est Dieu qui me rend capable. C'est Dieu qui rend capable de te faire toute bonne œuvre, de te faire toutes choses que Dieu nous demande de faire, tout ce qui est la volonté de Dieu, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, tout ce qui est le commandement de Dieu. Dieu nous rend capable. Béni soit l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Béni soit l'Éternel. Dans 1 Pierre chapitre 1, il est écrit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Béni soit l'Éternel. Et je dirais maintenant, dans le monde entier, il dit, et qui sont élus selon la présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, que la grâce et la paix nous soient multipliées. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 7, c'est marqué, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Tout péché. C'est-à-dire, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne puisse pas nous purifier de ce péché-là. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous lave de tout péché. Le sang de Jésus nous nettoie de tout péché, de tout péché. Il n'y a pas de péché que le sang de Jésus ne puisse pas laver quelqu'un. Celui qui était souillé par exemple, l'homosexualité, le sang de Jésus est capable de le laver. Le sang de Jésus purifie de l'homosexualité. Le sang de Jésus purifie sa pensée, son âme, là où est ancré ce péché, là où est ancré cette impureté d'homosexualité. Le sang de Jésus est puissant pour le purifier. Suffit que cette personne vienne à Dieu. Suffit que cette personne le demande à Dieu. Suffit que cette personne mette sa confiance en Jésus. Et le sang de Jésus va le purifier. Le sang de Jésus l'a fait déjà pour beaucoup de gens qui étaient homosexuels. Et maintenant, ils ne sont plus homosexuels. Ils sont lavés de ce péché-là, de cette impureté, de cette abomination, de cette perversion qui vient du diable et qui est conséquence du péché, qui est un péché. Le sang de Jésus purifie de tout péché, peu importe ce que c'est. Même si la personne avait été dans la prostitution, ça arrive. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de choses qui nous souillent. Même si la personne avait été dans la prostitution, le sang de Jésus va purifier de l'impureté, de la prostitution, les péchés passés et toutes les impuretés qui l'ont souillé à cause de sa prostitution. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus purifie de toutes choses mauvaises. Le sang de Jésus purifie à tous les points de vue, esprit, âme et corps. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Le sang de Jésus purifie de toute immoralité. Le sang de Jésus purifie. Là, on avait des tendances à mentir, à tromper, à tricher, à la ruse et toutes ces choses-là. Le sang de Jésus nous purifie.
Et Dieu forme en nous un caractère nouveau, une personnalité nouvelle. Dieu forme en nous un cœur semblable au cœur de Jésus. Et le sang de Jésus nous purifie des choses mauvaises. Béni soit l'Éternel. Le sang de Jésus nous purifie de toutes les impuretés de toutes sortes. Béni soit l'Éternel. Mets ta confiance en Dieu, peu importe ton problème, peu importe le vice en toi, peu importe la chose mauvaise, peu importe le péché, le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus nous purifie tous. Et on a tous à se laver, à se purifier, à se sanctifier de jour en jour. On a tous à se purifier. On est tous nés séparés de Dieu. On est tous nés dans le péché. Comme David l'a dit. Comme David l'a dit dans le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, il a dit. On a tous été conçus dans le péché. Et on a tous vécu une vie de péché avant de connaître le Seigneur Jésus. Et il y a tous le péché en nous. On est souillés depuis le sein de notre mère, depuis qu'on était enfant. Depuis qu'on était enfant, on était souillés, depuis qu'on était même dans le ventre de la mère. Et donc, on a tous été choses, on a tous besoin d'être lavés, purifiés, sanctifiés. On n'a pas tous les mêmes péchés. C'est pas tout le monde qui ont été souillés par le péché d'homosexualité. C'est pas tout le monde qui ont été souillés, par exemple, par le péché de vol. C'est pas tout le monde, mais on est tous souillés par des péchés quand même. Et on a tous besoin d'être lavés. Et le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous purifie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire au Seigneur. On se repent du péché. On veut en être débarrassé. On vient au Seigneur et le Seigneur nous purifie par sa parole, par le sang de Jésus, par l'onction du Saint-Esprit. Le sang de Jésus nous purifie. La parole de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous purifie. L'onction de Jésus qui vient sur nous nous purifie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. On reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu rentre en nous et coule et nous nettoie. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Dieu fait son travail. Le feu du Saint-Esprit nous purifie aussi en brûlant certaines choses, des choses mauvaises. Gloire au Seigneur. Tout ça, c'est à cause du sang de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. Merci pour le sang versé à la croix, Seigneur. Merci pour ton sang. Ton sang est précieux. Le sang de Jésus, c'est notre bénédiction. C'est pas en vain que Jésus est mort. C'est pas en vain qu'il a versé son sang. Béni soit l'Éternel. Jésus savait ce qu'il faisait. C'est par amour qu'il a fait. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Et maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu à cause du sang de Jésus. Nous avons Dieu comme Père maintenant. Nous avons reçu l'adoption à cause du sang de Jésus. Oh, quelle gloire. Oh, quel privilège. Oh, qu'est-ce qu'on aurait fait si ce n'était pas du sang versé de Jésus. Oh, merci Seigneur, Jésus t'a versé ton sang pour nous. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes justifiés par ton sang, rachetés, délivrés, transformés, changés, purifiés. Nous sommes tenus de nouvelles créatures à cause de ton sang versé. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu, nous avons reçu un héritage. L'héritage est un fils et un Dieu. Béni soit l'Éternel, nous avons une place dans le paradis de Dieu maintenant à cause du sang versé de Jésus. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Béni soit Dieu, nous avons pu recevoir le Saint-Esprit à cause du sang versé de Jésus. L'Esprit de Dieu habite maintenant en nous. Gloire au Seigneur, merci Jésus. Béni soit l'Éternel, nous recevons le baptême du Saint-Esprit à cause du sang de Jésus. Nous recevons, Seigneur et Dieu, la joie. La joie de l'Éternel vient dans nos cœurs. Béni soit l'Éternel, nous sommes réconciliés avec Dieu à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est notre bénédiction. C'est notre bénédiction. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Par le sang de Jésus, on hérite de tout. Béni soit l'Éternel. Par le sang de Jésus, on a tout. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus. Alléluia pour le sang de Jésus. Gloire à Dieu pour le sang de Jésus. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Béni soit l'Éternel pour le sang de Jésus. Que Dieu soit loué pour le sang de Jésus. Que Dieu soit exalté pour le sang de Jésus. Que Dieu soit honoré pour le sang versé de Jésus. Que Dieu soit glorifié pour ce sacrifice. Béni soit l'Éternel pour ce sacrifice de sang. Béni soit l'Éternel. Merci pour l'alliance avec Dieu. L'alliance scellée par le sang de Jésus. Merci pour l'amitié de Dieu. Nous avons l'amitié de Dieu à cause du sang de Jésus. Gloire à l'Éternel. Et Dieu a bâti son église à cause du sang versé de Jésus. Merci pour une place dans l'église.
pour nous placer ton Fils et ton Église. Merci, Seigneur et ton Dieu, de pouvoir faire partie du corps de Christ, de l'Église et ton Dieu, à cause du sang de Jésus, et de cette grande et belle famille. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Nous sommes maintenant un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le sang de Jésus. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci pour tout, Seigneur. Seigneur et Dieu, toute ta grâce et tout est bienfait, c'est à nous, à cause du sang de Jésus. Tout ce qui appartient à Dieu maintenant, ça nous appartient comme les biens du Père appartiennent à ses enfants, à cause du sang de Jésus. Béni soit l'Éternel, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, à cause du sang de Jésus. Béni soit l'Éternel. Merci, Seigneur. Béni soit Dieu. On prend, Seigneur. On prend par la foi. On reçoit par la foi. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.